Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voici une autre vidéo du Push to Emerald. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mousser un petit peu l'opportunité d'être coach? Alors, les trucs suivants m'ont beaucoup aidé au cours des derniers mois. Je l'ai appris un peu sur le tard, mais ça m'a énormément aidé à atteindre mes objectifs. Alors, je vous suggère de publier sur votre page de coach les avantages d'être coach. Mais les avantages que vous, ça vous apporte. Donc, pas, les avantages de n'importe qui, puis tout ça. Non, vous, dans votre quotidien, qu'est-ce que ça vous apporte comme avantage? Donc, moi, je vais publier des fois avec mes enfants l'idée ou le fait que je sois à la maison puis que ça me permet d'être avec eux autres. Des fois, ça va me permettre d'être confortable. Des fois, ça va... Écoutez, il y a tellement d'avantages qu'on profite. Donc, partagez-les sur votre page de coach de façon un peu personnelle pour que les gens se sentent interpellés là-dedans puis qu'ils trouvent que pour eux aussi, ce sont des beaux avantages. Il y en a toujours que ça n'intéressera pas, là. Vous n'allez pas rejoindre tout le monde, ça c'est certain. Mais c'est important de le partager sur votre page de coach. Alors, quels sont les avantages d'être coach pour vous? Ensuite, vous avez toujours l'option d'inviter des gens aux infocoachs. Alors, on organise des infocoachs à tous les mois et je pense que c'est d'une importance capitale de les promouvoir. Alors, vous pouvez les promouvoir sur votre page de coach et ensuite, vous pouvez les mettre et les partager sur votre page personnelle. Je vous encourage aussi à vous mettre un budget publicité pour vos publications que vous voulez, les choses que vous voulez promouvoir. C'est pas obligé d'être un gros budget, ça peut être 20 $ par mois, puis là, vous allez en mettre un petit peu pour votre défi santé, puis vous allez en mettre un petit peu pour l'infocoach, parce que c'est important que vous soyez visible. Ça fait partie de vos investissements d'entreprise. Alors, c'est à prendre au sérieux. Respectez votre budget, évidemment. Mettez pas 200 $ par mois, surtout au début quand on commence, mais vous êtes capable de mettre un petit 20 $, un petit 40 $ pour promouvoir l'infocoach et vos défis santé. Ça va énormément vous aider. Moi, j'ai vu une énorme différence. J'investis à tous les mois dans ma publicité. Ça fait partie de ce que je fais depuis 1 an et demi déjà. Donc, au début, quand j'étais coach, je connaissais pas vraiment cette option-là, mais dès que j'ai compris que Facebook nous sert, c'est une machine marketing extraordinaire et la possibilité de faire de la publicité sur Facebook, ça nous offre vraiment une visibilité immense. Alors, puis à très moindre coût, si vous vouliez faire de la publicité là, dans d'autres médias, assurez-vous que ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Alors, ça vaut vraiment la peine d'investir. Rappelez-vous que c'est votre entreprise. Si vous achetez un Tim Hortons demain matin, là, c'est des centaines de milliers de dollars que ça va vous coûter. Là, ça vous a coûté un challenge pack ou un 40 $ pour devenir coach. Ça vous coûte votre Shakeology que vous consommez de toute façon à tous les mois, qui est un produit extraordinaire qui vous aide énormément à vous maintenir en bonne santé et même au-delà. Donc, c'est absolument rien les frais que ça nous coûte pour être coach. Donc, même si vous rajoutez un peu d'investissement en publicité, ça fait partie de la business. Hein? Je pense que vous avez tout compris comment ça fonctionne. Mais on respecte son budget, puis on respecte les étapes à laquelle on avance. Ça, c'est correct. Mais il faut que ce soit clair que quand on investit la publicité, ça fait partie du roulement d'une business. Alors, ça, c'est super important aussi. Et d'inviter les gens, n'hésitez pas à les inviter aux infocoachs. C'est gratuit. Donc, faites vos invitations comme si vous invitiez des gens à un défi santé. Donc, des gens avec qui vous êtes allés à l'école, même s'ils n'ont jamais participé à des défis santé, c'est pas grave. Ça peut les intéresser, ça peut justement faire des participants pour vos défis santé qui désirent ou pas faire du coaching par la suite. Donc, c'est vraiment de vous faire connaître. Et les gens, quand ils participent à un infocoach, et là, je vais vous inviter vraiment à réfléchir sur quand vous désirez vous impliquer à faire des vidéos dans les formations InfoCoach, dans tout ce que vous faites sur votre page de coach, parce que quand vous parlez sur une vidéo, vous êtes attachant et attachante. Les gens y apprennent à vous connaître. Ils sont capables de ressentir votre énergie puis de voir si ça cadre avec eux. Donc,
Ils voient votre authenticité, même si vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas grave. Plus vous allez en faire, plus vous allez être à l'aise en plus. Donc, c'est un plus pour votre business. Donc, c'est vraiment à mettre à votre agenda de regarder pour la planification d'InfoCoach. On peut toujours les faire ensemble, ça va me faire plaisir, mais que vous participiez et que vous soyez des acteurs dedans, pas juste les spectateurs de l'InfoCoach, que vous soyez des acteurs de l'InfoCoach pour que les gens apprennent à vous connaître. C'est vraiment important. Alors, j'espère que cette capsule vous aura aidé, vous aura éclairé. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas à les publier sous cette publication. Et sur ça, je vous souhaite une super journée. Bye!